Le fou sur les sables a bâti sa maison. Le fou sur les sables a bâti sa maison. Le fou sur les sables a bâti sa maison. Et la tempête arrive. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba et la maison s'écroula. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Et la tempête arrive. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Et la maison résista. Enfant sur Jésus, viens bâtir ta maison. Enfant sur Jésus, viens bâtir ta maison. Enfant sur Jésus, viens bâtir ta maison. Et la tempête arrivera. Le vent soufflera et la pluie tombera. Le vent soufflera et la pluie tombera. Le vent soufflera et la pluie tombera. Et la maison résistera. Et la maison résistera. Et la maison résistera. Bonjour les enfants, bon sabbat. Cela fait quelques semaines maintenant que nous avons débuté les paraboles de Jésus. Ces enseignements étaient souvent illustrés par des images familières à ses auditeurs. Il utilisait des exemples tels que les oiseaux du ciel, les lys des champs, le semeur et la semence, le berger et la brebis. Il tirait également des leçons des événements courants de la vie, tels que le levain, le trésor caché, la perle, le filet, la drachme perdue, le fils prodigue, la maison sur le roc et la maison sur le sable, et bien d'autres encore. Oui, chacune de ces illustrations avait un message important pour tous et touchait le cœur de chacun. Nous sommes un peu tristounettes les enfants parce que nous achevons le trimestre et nous n'avons pas pu voir toutes les paraboles de Jésus. Vous avez peut-être remarqué les enfants que le jingle du moment d'histoire des enfants illustre d'ailleurs une histoire importante que j'espère vous avez aussi pu comprendre. Par ailleurs, sabbat dernier, nous avons vu l'importance de la parole de Dieu avec la parabole du trésor caché. Aujourd'hui, alors que ce sera notre dernière histoire dans la thématique des paraboles de Jésus, nous souhaitons que vous puissiez apprécier l'histoire de la parabole de la maison sur le roc. Il était une fois deux hommes qui voulaient construire une maison. Le premier homme était sage. Il a réfléchi à ce qu'il allait faire pour que sa maison soit solide. Il a donc décidé de la bâtir sur un grand rocher
car le rocher était très dur et résiste bien au vent et à la pluie. Avant de commencer à construire, il s'est demandé ce qui était le plus important pour une maison. Il a compris qu'il fallait d'abord qu'elle soit solide pour résister au temps. Il s'est dit que le rocher ne bougeait pas, même avec le vent ou la pluie. Au fur et à mesure, les murs s'élevaient de manière solide. Il prenait son temps pour bien faire les choses. À la fin, sa maison était ancrée dans le rocher. Le deuxième homme n'aimait pas réfléchir et préférait agir de manière impulsive. Quand il a décidé de construire sa maison, il n'a pas pris le temps d'observer correctement les matériaux à sa disposition. Le sable lui paraissait comme une surface plane et facile à utiliser. Il n'a pas pensé que c'était friable et pouvait s'effondrer. Il a commencé à poser les fondements très peu profonds avec de fines pierres posées sur le sable. Les murs montaient rapidement, mais de manière instable. À la fin, sa construction branlante donnait l'impression de pouvoir s'écrouler au moindre geste. Mais il était satisfait car la tâche était terminée, sans se soucier de la solidité. Quand les maisons ont été finies, il y a eu un gros orage. Le ciel a lâché des trombes d'eau. Le vent a soufflé très fort. La maison du premier homme sur le rocher n'a pas bougé. Elle était solide et a tenu pendant la tempête. Mais la maison du deuxième homme sur le sable n'a pas résisté. Avec le vent et la pluie, le sable s'est effondré et toute la maison s'est écroulée. Le premier homme était sage, car il avait bien choisi où construire. L'autre homme était fou, et sa maison n'a pas tenu. C'est une belle leçon que Jésus nous donne là. Peux-tu expliquer, Chana, ce que les tempêtes représentent dans cette parabole? Les tempêtes symbolisent les épreuves et les difficultés de la vie. Elles peuvent prendre différentes formes, comme les problèmes, les tentations ou les épreuves personnelles. Merci, Chana. Effectivement, les tempêtes représentent les moments difficiles que nous pouvons traverser dans la vie. Ce ne sont pas des intempéries comme des ouragans, des tornades, mais bien toutes les épreuves auxquelles nous pouvons être confrontés. Cela peut prendre plusieurs formes. Dans tous les cas, ces tempêtes de la vie sont là pour vérifier si notre foi est solidement arrimée au Christ, ou si elle est basée sur des sentiments fragiles. C'est le sens du symbole dans cette parabole. Le roc, maintenant, Chana, que représente-t-il? Et si vous avez été attentifs, les enfants, vous avez sûrement déjà compris. Qu'est-ce que donc le roc? Jésus dit en Matthieu 7, verset 24, « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Le roc sur lequel la maison est construite, dans ce passage, se réfère à Jésus-Christ et à sa parole. Le roc représente la sagesse et la stabilité. En construisant sa maison sur le roc, le sage a montré qu'il avait écouté les enseignements de Jésus et les avait mises en pratique. Amen. Le roc désigne ainsi la parole authentique de Dieu, révélée par le Christ, son seul Fils unique engendré, à laquelle, cette parole, chaque homme doit se tenir fermement comme à un fondement inébranlable. Bâtir sa maison sur le roc signifie fonder sa foi sur l'enseignement et les commandements donnés par Jésus, et uniquement Jésus, sans y ajouter quoi que ce soit, ni nos propres désirs, ni nos aspirations. Et maintenant,
La maison. Qu'est-ce que cela symbolise, la maison? La maison représente notre vie et notre fondation spirituelle. Si nous construisons notre vie sur des principes solides de la Bible, en suivant les enseignements de Jésus, nous serons capables de résister aux tempêtes de la vie. C'est une très belle morale. Il est important d'écouter tous les enseignements de Jésus, de les mettre en pratique pour pouvoir construire une vie solide. Jésus veut que les chrétiens soient de vrais disciples au travail pour lui. Chacun doit construire solidement sur sa foi en Jésus. Il aura des épreuves pour tester la foi. Il ne faut pas se fier aux sentiments, mais s'ancrer en Jésus. Savez-vous ce qu'est une ancre, les enfants? Lorsqu'il y a un bateau sur la mer qui veut rester fixé à un lieu, eh bien, il jette l'ancre. C'est une pièce en acier très dure, très lourde, qui est suspendue à une chaîne que l'on jette au fond de l'eau pour qu'elle s'y fixe et immobilise le navire. C'est ainsi que nous devons être immobilisés en Jésus, ancrés en Jésus. Les chrétiens forts et courageux, comme Caleb, seront importants dans les derniers temps. Soyons comme eux. Prions chaque jour pour grandir dans notre foi et pour résister aux épreuves à venir. Approchons-nous de Dieu en lisant sa parole et en l'écoutant. Mettons en pratique les enseignements de Jésus dans notre vie quotidienne. Ainsi notre foi sera solidement ancrée en lui quand les tempêtes arriveront. Retenons ce verset à mémoriser, les enfants. Matthieu 7, verset 24. Celui qui entend mes paroles et les met en pratique est semblable à un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. Répétons-le ensemble, les enfants. Celui qui entend mes paroles et les met en pratique est semblable à un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. Amen. Prions ensemble. Père éternel, tu nous enseignes qu'il ne suffit pas d'écouter ta parole. Il faut aussi la mettre en pratique. Sans des actes conformes à ta volonté révélée, notre foi ne tient qu'à un fragile édifice destiné à s'effondrer. Donne-nous la sagesse et la force de bâtir sur le roc solide de ta parole. Toi seul est notre fondement sûr. En choisissant de suivre ta parole et de faire ta volonté, nous construisons sur la base éternelle. Mais si nous nous contentons d'écouter sans obéir, notre vie sera ébranlée. Aide-nous à faire davantage que savoir tes paroles. Donne-nous le courage de les mettre chaque jour en pratique, dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos actes. Qu'elles transforment peu à peu notre manière de voir le monde et d'aimer les autres et de te servir. Lorsque viendront les tempêtes de la vie, puissions-nous tenir fermes, car nos vies seront ancrées en Christ, le roc éternel. Préserve-nous
de l'hypocrisie, qui croit et qui ne fait pas. Fais de nous des hommes et des femmes de parole, des disciples fidèles qui honorent leur maître par leur obéissance. Sois aussi avec nous pour l'étude qui va suivre. En Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Le fou sur les sables a bâti sa maison. Le fou sur les sables a bâti sa maison. Le fou sur les sables a bâti sa maison. Et la tempête arrive. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba et la maison s'écroula. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Et la tempête arrive. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Et la maison résista. Enfant sur Jésus, viens bâtir ta maison. Enfant sur Jésus, viens bâtir ta maison. Enfant sur Jésus, viens bâtir ta maison. Et la tempête arrivera. Le vent soufflera et la pluie tombera. Le vent soufflera et la pluie tombera. Le vent soufflera et la pluie